Je viens juste de me réveiller. Quand on se réveille, par exemple à 5h30, et qu'on se rendort, après on n'arrive plus à se réveiller. Un peu la tête dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Allez, direction les toilettes, vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes que les miens, vous le savez de toute façon. Alors dans les toilettes, on a beaucoup plus de place. Voilà, ils pivotent pas par contre. Tu peux voir au niveau des jeux, voilà. En fait, ces toilettes, ça pourrait presque faire une chambre. Alors au-dessus de la porte, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas la température, il n'y a pas l'heure, il n'y a rien du tout. C'est vraiment mal foutu ce camping-car. Je suis désolé ma chatounette, mais je suis obligé de partir. Non, t'en vas pas s'il te plaît. T'en vas pas mon ours. Si, Reste avec il le faut. Reste avec moi. Il le faut. C'est bon, c'est suffisant. Et là, montez. Je vais choper le tram à Annemasse. Gratuit pour l'Air France. Bon. J'ai mon avion à 15h30 et il est 11h10. J'espère que je vais y arriver à temps. C'est un petit peu long en fait, il faut descendre à la frontière pour prendre un ticket parce qu'en France c'est gratuit. Vraiment mal foutu. Je suis certain que j'irai plus vite en Giroux. Gare de Genève-Cornavin, encore un changement. Qu'est-ce qu'on va manger? Je pense que le mieux c'est un casse-dalle. C'est pas donné quand même, hein. C'était dégueulasse. Vraiment pas terrible, elles étaient froides en plus. Ici dans les toilettes il y a de la musique. Une bassine de café et mon gros sac qui doit peser au moins 25 kg. D'ailleurs il y en a certains qui étaient curieux de savoir qu'est-ce que c'était comme sac, et je vous mettrai le lien en description. Ça te fait pas halluciner le prix? Passage de la porte, ok. Nous invitons maintenant. Ça pleut. L'aéroport de Bruxelles, c'est énorme, gigantesque. J'ai trouvé un petit bar à la sortie de l'aéroport avec le courant, donc je vais pouvoir faire mon montage. Je suis juste au niveau des arrivées. Les arrivées sont ici. Voilà, à peine arrivé. Je me suis pris un petit kawa et je vais attaquer. Me voilà près de Liège, donc, à une trentaine de kilomètres de Liège. Demain matin, je visite un Laika. À 11h, je récupère le Hummer. Et l'après-midi, je visite un Roller Team. Et certainement, en fin d'après-midi, on va voir 2 Frankia et d'autres véhicules. Pour tous ceux qui pensaient ou qui pensent à faire une reprogrammation sur leur véhicule, je vous invite à visionner cette vidéo. Voilà, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais elle est vraiment très bien faite et elle vous explique pourquoi la reprogrammation est à éviter. Donc vraiment, voyez cette vidéo avant de vous décider. Et je vous parlerai, moi, la semaine prochaine, de mon idée là-dessus. Ça veut dire que moi, je fais pas reprogrammer les véhicules, j'achète un boîtier. Alors, il y a boîtier et boîtier. Il y a en effet des boîtiers qui coûtent 150 € ou 200 €. Moi, le mien, il vaut presque 500 €. Mais par contre, c'est Rescheep qui le fait, ils vous garantissent le véhicule pendant 2 ans. Ça veut dire que s'il surviendrait un problème moteur suite à la pose de ce boîtier,
Eh bien, Restchip garantit. La garantie est comprise. C'est quasiment les seuls à le faire, à part MTM et des préparateurs allemands qui préparent certaines voitures, Audi, Volkswagen, etc. Mais Restchip couvre quasiment tout le parc automobile, tout le parc utilitaire, dont les camping-cars. Ils sont très très rares à assurer une garantie. Si vous décidez de refaire une programmation sur votre véhicule, demandez donc à celui qui va vous reprogrammer s'il vous garantit le véhicule, s'il y avait un souci. Et je pense qu'il va vous dire non, c'est à vos risques et périls. Je vous invite vraiment à écouter cette vidéo et à prendre vos décisions ensuite. Moi, la semaine prochaine, je reviendrai sur le sujet. Je vous montrerai ce que moi j'avais acheté pour mes Audi, que je vais d'ailleurs, je vais le faire reprogrammer. C'est parce quand on achète un Restchip, on a le droit à une reprogrammation quand on change de véhicule. Ça veut dire qu'on peut garder son boîtier et demander à Restchip qui reprogramme, et ils le font gratuitement. Ils vous vendront juste le câblage. Pourquoi c'est mieux un boîtier? Parce que vous ne touchez pas au firmware du boîtier électronique. Et en écoutant cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est important de ne pas y toucher. Si vous avez un problème moteur, il est très facile de démonter le boîtier. Si vous avez un problème moteur et que vous avez une reprogrammation, s'il y a une garantie assurée, le constructeur, il fouillera et il trouvera quelque chose qui n'est pas d'origine. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi. J'anticipe un peu parce que la vidéo est sortie il y a peu de temps et j'en avais pas connaissance. J'anticipe un peu sur ce que je voulais faire plus tard et je vais bien vous expliquer comment on procède pour reprogrammer un véhicule, puisque moi j'ai le matériel pour reprogrammer les véhicules. Je ne l'ai jamais fait, j'ai le matériel et je peux vous expliquer comment ça se passe exactement. Donc ça, je le ferai la semaine prochaine. Je vous montrerai le boîtier que moi je préconise. Et en attendant, vous pouvez vraiment écouter cette vidéo et puis vous faire une idée propre, savoir si vous prenez les risques de le faire ou pas. C'est important. On n'est pas perdu, Freddy. Non, on n'est pas perdu. C'est là que je vais faire dodo. Je viens à peine d'arriver dans ma chambre, donc c'est très très cosy, super joli. Voilà, et je vais y rester 2 nuits. La salle de bain qui est ici. Je sais pas si on est arrivé aux 10 minutes. Là, ça va être difficile de faire 10 minutes. Parce que j'ai des journées bien chargées et puis que le soir, le montage, ça me prend environ 4 heures. Donc, je sais pas. Vous le verrez à la fin de la vidéo, si ça fait 10 minutes ou pas, vous me direz. En attendant, je vous dis à demain. Demain, donc, vous allez découvrir le camping-car que je récupère. Et vous allez également découvrir ce que j'ai visité. Tout au moins une partie. Ciao, ciao. Bonne nuit.